Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo Savoir Inutile. Comme toutes les semaines, vous allez apprendre 10 choses qui ne vous serviront à rien. Et vous commencez à le savoir parce que ça fait déjà quelques petites choses qui ne vous servent à rien que je vous ai déjà appris quand même. On est déjà au 4e épisode, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu 30 savoirs qui ne vous servent à rien que vous connaissez maintenant. Bon, je me sens très utile quand je dis ça, tu vois ce que je veux dire? Bref, on est reparti pour 10 nouveaux savoirs inutiles, comme toutes les semaines, avec le premier, 20 000 neurones forment l'horloge biologique. Déjà, il y a trop de mots compliqués pour moi, et 20 000, c'est quelque chose d'énorme, faut quand même le préciser. 20 000, c'est beaucoup, pour ceux qui n'arrivent pas à se représenter 20 000. C'est un quart du Stade de France en nombre de personnes, par exemple, je sais pas. Et donc 20 000 neurones forment l'horloge biologique. L'horloge biologique, d'accord, en fait, l'horloge biologique, oui, c'est bon. C'est quand tu te dis la veille, il faut que je me lève à 8 heures et que tu te lèves à 8 heures. Ça, c'est ton sans réveil. Ça, c'est ton horloge biologique. Voilà. Et donc, il faut 20 000 neurones pour te relever à 8 heures. Ouais, je sais, c'est peut-être peu pour certains, parce que se lever à 8 heures, c'est impensable, mais 20 000, c'est pas mal déjà quand même. Juste pour ça, imaginez le nombre de neurones au total qu'on a là-dedans. C'est juste totalement impensable. Le deuxième savoir inutile de la semaine, les déchets organiques compostables représentent environ un tiers de nos ordures ménagères. Donc, en gros, nous pourrions faire du compost beaucoup plus que ce qu'on en fait, parce que si c'est un tiers de nos ordures ménagères, ça fait quand même... Ordures ménagères, c'est ce qu'on jette dans le sac noir, pardon, sans se soucier de ce que ça va faire, en gros, ce que ça va devenir plus tard. Euh, et donc, on pourrait faire du compost comme ça chez nous pour, je sais pas, pour nos fleurs, etc. Bon, c'est vrai qu'en appartement, c'est quand même plutôt compliqué. Moi qui suis en appartement, je peux vous assurer que un compost là en plein milieu, non. C'est pas trop mon délire, et puis ça sent pas très bon non plus. Faut se l'avouer. Donc désolé, mais moi je les jette. Voilà, je suis pas du tout écolo, mais bon. La coquille que les soldats portaient au Moyen-Âge s'appelait braguette. Voilà, c'est tout. Merci. Je suppose que c'est de là que ça vient le mot bringuette pour la fermeture éclair qu'il y a sur les pantalons, je sais pas. Bref, ça peut. Je peux rien vous dire là-dessus, je n'en sais absolument rien. Prochain, savoir les petits chiens urinent haut pour faire croire qu'ils sont plus grands. C'est un complexe. Chez les petits chiens, c'est le complexe d'infériorité, tu vois. Ils se sentent toujours petits. C'est pareil pour les petits hommes, en général, ils pissent haut pour se grandir. Oui, oui, je connais Passepartout assez bien et ouais, il m'en parle souvent. C'est un complexe qu'ils ont à peu près tous. Donc, chien compris, bien sûr. Suivant, ce sont les moins diplômés qui donnent le plus à des associations ou des fondations en France. C'est... J'aime bien ce genre de... J'ai oublié le nom. Ce genre de... Oh, ce genre de... Vous, derrière votre écran, vous le savez, hein. Ce genre de... d'études. Oh la vache. Ce genre de... Oui, d'analyse, enfin de choses comme ça. Parce que ça montre en fait que les idées reçues sont pas souvent bonnes. Et que là, donc les moins diplômés, ceux qui donnent le plus. Il y a eu le Téléthon d'ailleurs le week-end dernier. J'espère que voilà, il n'y a pas. Bon, ça ne marche plus, mais voilà, j'espère que vous n'avez pas oublié le 36-37 parce que sinon, je ne présage pas de votre avenir. Je rigole. Mais voilà, faut penser aussi aux fondations caritatives, etc. Aux différentes associations, n'hésitez pas. Même si c'est qu'un euro, imaginez si tous les Français donnaient 1 euro, ça ferait beaucoup d'argent à l'arrivée. Donc, et puis 1 euro, après, effectivement, tout le monde ne peut pas donner, j'en conviens. Mais 1 euro, vous mangez pas de pain une fois dans la semaine, et puis une fois par an, ça va. Je pense, après, je sais pas, moi je dis ça.
Faites ce que vous voulez, hein, vous êtes maître de votre portefeuille, heureusement. 10% des femmes trouvent qu'il est essentiel qu'un homme soit épilé pour être séduisant. C'est-à-dire que 90% des femmes s'en fichent ou préfèrent les poils. Honnêtement, je pensais plus. Franchement, 10% ça me paraît peu. Après bon, pourquoi pas, hein, mais apparemment que c'est essentiel. Donc oui, elle trouve que c'est essentiel, c'est-à-dire que bon, s'ils sont pas épilés, c'est pas la peine, quoi. C'est merci d'être venu, bonsoir. Donc ouais, non, là on est dans l'extrême, mais après il y en a qui n'aiment pas les poils et il y en a qui c'est pas une obligation, voilà. Et il y en a qui aiment ça. Bon, moi ce n'est pas trop mon cas, mais voilà, si vous voulez le savoir, c'est pas du tout mon kiff, hein, non, c'est pas du tout, non, j'aime pas. Non, 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 non. C'est pas, non, je sais pas. Bref, moi je ferais partie de ces 10% si j'eusse été à une époque une femme, j'aurais fait partie de ces 10%. Absolument, certainement, je peux vous l'avouer, je l'affirme que c'est certain. En 2016, chaque Français de plus de 15 ans a consommé 11,7 litres d'alcool pur. 11,7 litres en un an. C'est-à-dire que, en gros, on est à 12 litres, c'est-à-dire que ça fait 1 litre par mois. Pur. C'est pas 90% de coca et 10% de... Non, non, pur. Au-dessus de 15 ans. Ouais. Ouais, 15 ans. Oh, bon, après, de toute façon, maintenant que tu dises n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent. Alors, 15 ans, allez-y, je vous en prie, bien sûr. Non, c'est faux. Ne buvez pas. C'est pas bien de boire à 15 ans. Attendez un peu. Je sais pas, vous faites déjà assez de choses à 15 ans pour boire. Alors, il faut l'interaction de 72 muscles pour parler. C'est-à-dire que ce que je suis en train de faire depuis 10 minutes et quelques secondes, c'est un effort intense. 72 muscles, enfin voilà, il y en a beaucoup ici et c'est un effort extrêmement intense que je suis en train de faire pour vous. Voilà, je pense que j'espère que vous en prenez la mesure de l'effort que je fais pour vous. Enfin, 72 muscles quand même. Je me muscle pour vous, je fais tout pour vous, donc voilà. Donc, s'il vous plaît, quoi, pensez-moi. Parce que là, je suis en train de transpirer, vous imaginez même pas, hein. Ah oui, oui, oui. C'est un effort extrêmement dur de parler. Oui, c'est pour ça que je parle très peu. Je suis pas quelqu'un de très bavard. Non, 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 c'est pas trop mon truc de parler. Plus d'un Français sur 7 déclare ne pas savoir nager. Alors, c'est un problème, je trouve. Parce qu'un Français sur 7, c'est pas mal quand même. Et ne pas savoir nager, ça peut causer des risques quand même. Et je suis certain, sans être médisant, que c'est à partir d'un certain âge. Je m'explique parce que nous, maintenant, on a des cours de piscine du coup, à partir de la primaire. Mais avant, il n'y en avait pas du tout. Donc les personnes d'un certain âge n'ont jamais eu de cours à la piscine et donc ne savent pas nager et peuvent même potentiellement avoir peur de l'eau. Voilà, c'est le cas de mes grands-parents, donc que je salue d'ailleurs. Et donc je sais que voilà, nous plutôt, on sait nager normalement, plus ou moins. Plus on vieillit, moins les gens savent nager. C'est vrai, c'est vérifié. Donc voilà, mais n'hésitez pas, il y a des cours qui sont pour seniors, qui sont même pour personnes d'âge normal, hein, vous pouvez y aller. Et ça coûte un petit peu d'argent, ouais, c'est vrai, mais au moins savoir nager, c'est quand même quelque chose de très utile, on sait jamais. Enfin, je veux dire, il suffirait que vous vous retrouviez dans une situation qui nécessite le fait de nager. Si vous savez pas nager, c'est chiant. J'en conviens que c'est chiant, c'est pas ça serait, non, c'est chiant. Parce que couler comme ça donne pas grand chose. N'est-ce pas? En 2015, Britney a pris des cours de maths pour aider ses filles de 9 et 8 ans à faire leurs devoirs. Rappelons qu'à 8 et 9 ans, tu es en CM1, CM2.
le niveau, CM1, CM2, c'est addition, soustraction, multiplication, division. Et Britney a eu besoin de prendre des cours de maths. Je vous laisse réfléchir sur son niveau intellectuel, du moins en mathématiques. Il est proche de 0 pour une adulte quand même, parce que ne pas savoir additionner, multiplier, diviser, même soustraire, c'est un peu embêtant. Ouais, et surtout que, bon, en tant qu'adulte, tu vas faire tes courses, c'est compliqué de... Bref, je pense que rien que l'addition, vous vous rendez compte quand même qu'elle ne sait pas compter, cette dame. Elle a pris des cours de maths. Et c'est encore une fois sur Britney Spears que nous allons nous arrêter. Britney, à chaque fois, elle finit toujours les savoirs inutiles. Ça fait 2 fois. Voilà, donc si tu es fan de Britney, tu sais qu'elle est un culte, maintenant. On savait à l'époque qu'elle avait un musée, je crois, dans sa ville natale. Maintenant, on sait qu'elle est un culte. Donc, sur ce très bon savoir qui nous sert à rien, juste à se foutre de la gueule de Britney Spears, tu as le droit de laisser un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et si tu trouves que l'un des savoirs t'est utile. Et si tu trouves que les autres ne sont pas inutiles, tu as aussi le droit de le dire en commentaire. Je le prendrai pas mal. C'est un peu le principe que ça ne nous sert à rien, donc je le prendrai pas mal du tout. Tu as le droit aussi de t'abonner. Je vais me décaler parce que ouais, je trouve ça hyper cool. Maintenant, voilà, j'aime beaucoup. Donc, généralement, tu peux t'abonner dans le coin là. Et tu peux mettre une vidéo. Tu peux surtout aller la voir. Mais je vais la mettre ici, la vidéo. Ma dernière vidéo, donc c'est sur Naissance. Voilà, le nouveau jeu que je fais qui est vraiment très cool. Donc tu peux y aller. Voilà, tu as une petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors mes vidéos. Et surtout, en attendant la prochaine, n'oublie pas, reste connecté.